devinerai jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh, elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenus la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Mollux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Mollux. Les gars, je vous présente Mollux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est grand. Ce que peut venir, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Mollux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Oh, vilain Mollux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Mollux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Mollux va se faire le gnome. Mollux, mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Mollux fait appeler, Mollux fait arriver.
Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Mollux, hein. Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgius. En fait, je suis un Mollux pour de faux. Son frère, as-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère. Oh, c'est scandaleux. Tu es un gros putois manipulateur. Et en plus, tu pues. Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affection. Ah, oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc. Oh, Mollux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain. Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Mollux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous l'ai dit, on va tous adopter Mollux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Mollux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Mollux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Mollux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Mollux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Mollux propre comme un sous-neuf. Bon, alors je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution, hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus du tout, yeah! Ah, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Mollux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Mollux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Candy. Mollux,
Mollux, allez, montre-toi. Mollux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy, j'ai une bonne surprise pour toi. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh Et sauvage? Poil, il continue à méga pousser super vite, mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Mollux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Mollux. Mollux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Mollux va s'en aller très très loin. Mollux, non! Oh, Mollux, ton comportement est héroïque. Ah, Mollux Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie. Mesdames et messieurs, je vous présente le summum de la technologie en matière de vaisseaux spatiaux, la gyrosoucoupe. Waouh, j'adore la couleur. C'est la 3e soucoupe du mois. J'espère que cette fois, tu n'as pas oublié d'y installer au moins un moteur. Et t'appelles ça un poste de pilotage? Non, il est où le démarreur? Dans ce vaisseau ultra moderne, on n'en a pas besoin. Il suffit de presser ce petit bouton. Il déclenche la procédure automatique de décollage qui, une fois lancée, va nous laisser 66 000 secondes pour boucler les valises et monter à bord. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, compris. Démonstration. Je vois que vous appréciez. Maintenant, je vais suspendre la procédure. Zèbre, je ne vais pas stopper le compte à rebours. Ne t'inquiète pas, en 57 000 secondes, j'ai tout le temps de plier et d'empaqueter mes culottes préférées. Et moi, j'ai juste le temps de transférer le contenu du frigo dans mon petit bidon. Oh, non, qui ça peut être? Qui que ce soit essaie de te débarrasser d'eux. Désolé, cette maison est sous quarantaine pour cause d'épidémie de lèpre et on a déjà des tas d'aspirateurs et une bonne douzaine d'encyclopédies. Une autre fois, peut-être. Salut mon garçon, on est les nouveaux voisins. Papa et maman sont là. Eh oh les vieux, il y a de la visite pour vous. Bonjour tout le monde, c'est les voisins. Vous pouvez m'appeler Bob. Oh, mais quel superbe espace! On s'y sent tout de suite comme chez soi. Oh, et cet accueillant canapé! Oh, mais c'est un modèle de Gestor! Voici mon adorable épouse, Missy. Va faire pipi, va faire pipi, va faire pipi. Ça, c'était Bob Junior, le petit diable à sa maman. Et voici Viola, c'est le cerveau de notre bande. Hé, hé, admirez le roi du foot. Hé. Mais Bobby, qui t'a appris à faire ça? Ce qui compte, c'est ton pied d'appui. Il doit être dans l'axe de tes hanches. Et avec qui ai-je le plaisir de bavarder? Mon nom est Ethno Polino, et là, ce sont mes enfants, Bud et Gorgeous. Et voici Candy, ma femme. Ça fait 3 fois en un an que ma boîte me fait déménager. Mais croyez-moi, les amis, avoir des voisins comme vous, ça donne envie de rester ici plus longtemps. Je gagne ma croûte comme scientifique, spécialiste en biologie. Voici ma carte. On fait un petit barbecue cet après-midi. On compte sur vous, hein. Attention, si vous ne vous montrez pas, on viendra aux nouvelles. Oh, ils sont vraiment très sympathiques. Il faut absolument que nous rendions visite à nos nouveaux voisins, mon chéri. Et alors merguez grillée? Ma foi, les occasions d'échanger des idées avec un scientifique terrien ne sont pas si fréquentes. Et nous avons largement le temps avant le départ.
Ça vous plaît? On a opté pour une déco zen à la limite du spartiate. Moins il y a de meubles, moins il y a de poussière au-dessous à aspirer. Waouh, trop cool la soucoupe! Tu parles, la note de soucoupe, elle est bien plus cool. Bien ferme, crétin! C'est quoi cette histoire de soucoupe? T'occupe, c'est rien, mon frère, c'est un petit blagueur. Ouais, notre soucoupe. Tu fermes ta boîte à merguez. Vous êtes sûr que vous êtes des humains, vous? Moi je dis que c'est des aliens. Même pas vrai! On a des papiers en règle. Mais on n'est pas des aliens, on est une bande d'extraterrestres. Et dans quel domaine faites-vous des recherches? Moi, je bosse sur des projets gouvernementaux ultra secrets. Bien, 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 passionnant. Entre nous, je fais dans l'extraterrestre. Il y en a pas beaucoup par ici. Hein, chérie? Vous savez combien d'aliens parviennent chaque jour à entrer clandestinement sur notre planète? C'est mon boulot de les capturer et de les conduire au laboratoire où on les découpe en fines lamelles qui sont ensuite soigneusement étudiées. Aïe. Mais je vous ennuie avec ces histoires d'aliens qui n'intéressent que les spécialistes. L'important, c'est que ça paye bien sans trop se fouler. Mais je me rappelle soudain qu'on a laissé le robinet ouvert, le lait sur le feu et qu'il est l'heure de tondre le chat. Merci 1000 fois pour votre accueil. À la prochaine, bye. Vous n'allez pas partir sans même avoir goûté à mon barbecue. Et vous n'avez même pas rencontré nos amis. Vous allez adorer Franck, vous avez le même genre d'humour. Vite! Il faut te décacher d'ici! Ils vont nous découper en fines rondelles, saupoudrer d'épices exotiques, nous noyer dans la mayonnaise et nous étendre sur des crackers! Je suis un dévoreur, pas un dévoré. Permettez, Madame Paulino. Attendez, il y a un film super cool. Dépêche-toi, Bud, il est question de sauver nos peaux. Eh, faut pas avoir peur de nous, on est super cool. Est-ce que les aliens font caca? Dégage, morveux, ou mon ami va pondre des œufs à l'intérieur de ton corps. Si vous ne emmenez pas faire un tour en soucoupe, je vais aller dire à papa qui vous êtes! Ok, d'accord. Il nous reste encore combien de temps? Eh bien, on a encore un peu de marge. Je vous présente mes meilleurs potes de bureau, Drac et Franck, experts en lobotomie et dissection d'aliens. Des sacrés bouts en train. Juste une petite crise d'hypoglycémie. Si la pomme tombe, t'as perdu. C'est la vérité, Bobby, notre soucoupe n'est plus qu'un vieux tas de ferraille. Je sais même pas si elle peut encore décoller. On va la chercher pour faire un tour. Écoute, espèce de sale petit gros boutonneux, avant de faire un tour en soucoupe, il faudrait déjà que tu saches où elle est. Tu sauras pas qu'on la cache au grenier. Tu sais, Bud, des fois je me demande de quelle planète tu viens. Candy, à vous de jouer. Gousi, gousi, gousi. Zèbre, le temps va nous manquer. Ouais! On va faire un tour en soucoupe. 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 C'est moi qui conduis. Non, c'est moi qui conduis. Moi aussi, je conduis. Waouh! Elle est vraiment trop cool. Waouh, elle est carrément démente, la couleur. Alors là, t'as besoin d'aide. Ah ben puisque tu proposes... Des sons d'éclat tout de suite.
Vous n'avez pas les diplômes pour pouvoir conduire cette soucoupe. On va partir. Parez à décoller. Attachez vos ceintures. Décollage. Non, c'est moi qui conduis. C'est moi. Lâchez sa bande de morveux! Elle ressemble à celle qui s'était crachée en 47 à Roswell. Hélas, c'était la dernière virée en soucoupe de cette alien, paix à ses restes. Oh, quelle horreur! Je venais tout juste de terminer la déco de la salle de bain! Et vous, si vous dites quoi que ce soit à vos parents, je leur dis que tout ça, c'est votre faute. Comme c'est ennuyeux, vous devez partir, à présent. Eh oui, comme disait ma grand-mère, ce sont toujours les meilleurs voisins qui déménagent en premier. Alors, vous en dites quoi? Et cette fois, le compte à rebours démarre pile poil à 60 secondes. Et plus personne ne sera en mesure de nous empêcher de partir. Toc toc toc, y'a quelqu'un? Je dérange pas, j'espère. Détendez-vous, y a pas de lézard, les gosses m'ont tout raconté. C'est inutile de paniquer, je travaille plus pour le gouvernement. Je me fais des petites fortunes en vendant des barbecues par internet. Voici ma carte. On organise une petite sauterie cet après-midi pour fêter ça. Rassemblement à 1h. Compte à rebours terminé. Prêt à décoller. Je vais réchauffer le reste de goulash. Tu m'en laisses un peu? Et voilà. L'antenne est déployée, vous avez devant vous un toaster quelque peu amélioré, qui grâce à son système de communication, peut envoyer des signaux de détresse jusqu'au fin fond du cosmos, et même au-delà. C'est super. Bon, on peut déjeuner maintenant. Impressionnant, Ethno, t'as inventé un truc qu'on appelle la radio. Je ne comprends pas. C'est comme si quelque chose provoquait des interférences. La-di-dou, la-di-dou, la-dou. Bougez pas, je m'occupe du brouilleur d'écoute. Eureka! Nous nous sommes connectés au réseau interstellaire de communication spatiale. OK, j'envoie le message. C'est parti! Ceci est un message à l'attention d'Espace Assistance. SOS! Sommes 4 aliens et demandons d'urgence des secours. Échoués sur planète Terre, voulant rentrer sur Sigma B. Bon vent, bouteille à la mer. Au revoir! Non mais pourquoi ils arrivent pas? Faut quand même pas 1 heure pour parcourir 38 000 malheureuses années-lumière. Il y a peut-être encore une grève sauvage. Non! C'est pas bien de dire du mal, Ethno, parce que le vaisseau d'Espace Assistance, il est garé dans le jardin. Régor, viens m'aider. Et voilà! Ça m'a plutôt l'air de nouveaux locataires. Il faut nous en débarrasser au plus vite. Il est hors de question qu'ils soient encore là lorsqu'Espace Assistance va débouler. Oh, Saperlipopette.
C'est un fameux équipement que vous avez là où je ne m'y connais pas. Vous devez arriver à capter à peu près toutes les radios du monde avec ça, hein? Bonjour, moi c'est Clyde. Je suis le délégué de l'association des voisins sympathiques et amicaux. Voilà. Bonjour, je suis Grégor et voilà mon femme Tatiana. Mais que vois-je là? Qu'avons-nous là? Vous aimez la mécanique? Oh, quel beau laboratoire! Figurez-vous que j'ai moi-même une passion pour les aspirateurs. C'est incroyable, hein? Oh, mais vous en avez un que j'ai jamais vu nulle part. Oh, mais il marche comment? Vous pas touche ça! Oh, je suis moi-même expert en aspirateur. Et j'en possède plus de 12 modèles, chacun d'une couleur différente, du fuchsia, super. C'est un fusil à plasma, nous sommes des chasseurs d'extraterrestres. Oh, elle est bien bonne. Vous et moi savons bien que les extraterrestres n'existent pas. Ceci est un message à l'attention d'Espace Assistance. SOS! Ce message a été émis depuis un point très proche du site d'Outshore. Nous bientôt capturer notre premier alien. Vous imaginez alien? Ils sont au proche siège. Je peux les renifler. On va les avoir. On a toutes les armes qu'il faut. Surgélateur à concentré de protons. Déchiqueteur fouetteur émulsionneur de molécules. Et les petits appareils qui fait ping-pong. Réverbérateur agabitnique à mélange d'infrason. C'est ce que j'appellerais volontiers une catastrophe. Et ça, c'est le joyau de notre arsenal. Grâce à un détecteur de particules extraterrestres, nous allons nettoyer la région de cette vermine intergalactique. Petite merveille capable de localiser l'origine d'un peu d'alien dans un rayon de 20 km. Allez-y, essayez. Non, merci, c'est sans façon. Pourquoi vous ne voulez pas appuyer? Vous avez peur de quelque chose? Tatiana, les laisse pas s'échapper! Sabrovnia! Et vous savez, il a sûrement une plus grande valeur s'il n'est pas en trop mauvais état. Il faut le faire parler, Grégor. Moi, chercher notre bon vieux Christolopoulos. Merci pour visite, à bientôt. Ok, alors analysons calmement la situation. Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés sont installés dans la maison. Numéro 2, ils ont capturé Ethno et sont en train de le torturer. Numéro 3, il faudrait faire quelque chose. Vos idées sont les bienvenues. Toi, parler! Dis-nous où sont cachés les autres. Comment veux-tu qu'on arrive à se concentrer un temps soit peu avec tout ce boucan juste en dessous? Que j'ai une idée, moi, qu'il faut faire un plan. Et donc, récapitulons. Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés sont installés. Par l'alien répugnant, où sont tes camarades? Bizarre. Cette créature est composée de 1% d'hélium et de 99% d'une matière totalement inconnue sur Terre. Toi, toujours pas parler, hein? Bien, il ne nous laisse pas vraiment le choix. C'est parti pour la boule disco! Oh non, pitié, tout, mais pas ça! Stop, arrêtez de nous embrouiller, je vais tout vous raconter. Je m'appelle Ethnopolino. Je suis balance, j'aime me promener seul sur la plage et j'apprécie le poisson pour ses qualités nutritives. J'ai une marque de naissance dans un endroit connu de moi seul et j'aime bien regarder de vieux films. Ça va être mieux. Parle maintenant, acolyte, à toi. Mes congénères, bien entendu. Et bien d'abord, il y a Bud, qui n'est pas à proprement parler une lumière, mais c'est un gentil garçon. S'il prenait une douche de temps en temps, ça ne gâcherait rien. Bon, il y a 3 propositions, donc nous allons procéder à un vote. Alors, idée numéro 1. Commander une pizza pour 4 et en l'absence d'Ethno, donner sa part à Gorgeous. Adopté. Idée numéro 2. Offrir une rançon afin qu'Ethno nous revienne sain et sauf. Ça, c'est mon choix personnel. Ça fait une voix. Bon, d'accord, ok. Alors, idée numéro 3. On va échanger Candy contre Ethno, parce qu'Ethno, il est vachement plus cool. Ça, c'est à moi, je vote. On peut pas échanger Candy. Et qui est-ce qui va faire la cuisine et le ménage à sa place? C'est Ethno, sans doute. Bah non, ça, c'est pas lui, hein. Et pourquoi on le kidnapperait pas? Super, tu peux m'appeler kidnappé, s'il te plaît.
Non, les locataires ne sont pas dans la pièce. Ils ont laissé Ethno sans surveillance. Allez-y, c'est à vous. Bien reçu, on va y aller. Gorgeous, bravo Charlie, à Candy Alpha Tango, on est sur place. On est en face d'Ethno et on dirait qu'il veut nous dire quelque chose. Attendez, quand je sortais en boîte, j'ai appris à lire sur les lèvres. Alors... Attention, théâtral, vous avez entendu? C'est un traquenard. Ok, bon alors ok, où on en était? Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés installés dans la maison. Quelle belle prise! C'est rigolo, Zoom. D'abord tout près, puis tout loin. Pourvu que Candy trouve une bonne idée. Bonjour, je suis de la police zoologique chargée du contrôle des animaux exotiques. J'ai ici une dénonciation qui affirme que vous hébergez des animaux non déclarés. Alors, je vais jeter un coup d'œil si vous permettez. Mais voilà qui est intéressant. Vous semblez ignorer qu'il est absolument illégal de conserver chez soi sous un globe de verre des espèces rares et protégées, comme celle que j'ai présentement sous les yeux. Violation caractérisée de l'article 7B alinéa 8 qui m'autorise à dresser un procès verbal. Vous avez 15 jours à dater d'aujourd'hui pour payer cette amende. Et je me vois bien sûr dans l'obligation de confisquer la marchandise. Pour les zoologiques des animaux exotiques, très intéressant. Vous montrez carte? Les gars, je crois que c'est cuit. Attention, le vent, ça tourne. Hey man, tu viens bouffer, man. Vous pas vu passer faux contrôleur zoologique accompagné trio d'aliens? Oui, c'était plutôt cool, man. Ils se sont posés là-dessus, man. Et ils se sont comme évaporés en fumée, man. Ça doit être appareil à téléportation. Je crois qu'ils peuvent encore terrifier plus d'un alien tellement ils sont moches comme les poux. Pour un geste humain. Response assistance, désolé pour le retard. Depuis la privatisation, on est en sous-effectif. Hey, finalement, vous êtes que deux. Pas de problème, on a l'habitude et sont à moitié gâteux au standard. Allez, démarre, Georges. Maintenant, au moins, on peut avoir toutes les chaînes du câble. Candy! Relax, je fais juste griller un toast. Non mais attends, Gorgeous, attends, il y en a pour 30 secondes. Mais regarde, il est à moitié grillé. Tu ne trouves pas que le style de Gorgeous a changé? Ben, c'est depuis qu'on a la chaîne de la boxe. Allez. Et voilà.
voilà. Le boulon numéro 197 283 710 est en place. Un chiffre à multiplier par 20 pour avoir le nombre de tours de tournevis. Je ne suis pas sûr qu'il s'envole, mais zèbre, ça c'est de la fusée. Oh, mais que vois-je sur la table? Aurais-je oublié un boulon? Oh non, je sais, ce boulon était destiné à fixer le pot d'échappement. Pourquoi dès qu'on construit quelque chose, y a-t-il toujours une pièce manquante? Et voilà comment un pot a raison de génie. Je suis épuisé, moi, et tous les magasins sont fermés. Oh, bah, comme on dit, demain, il fera jour. Peux-tu éteindre cette télé? Figure-toi que les gens qui travaillent dorment pendant la nuit. Waouh! Des vrais bikers! C'est top! Excuse-moi, Bud, mais là, je t'arrête tout de suite. Je vois pas ce qu'il y a de top chez des gros types sur des petites motos aux cheveux gras et habillés en cuir et tatoués avec des grosses bagues aux doigts. Bikers pour toujours! J'ai faim! On casse la dalle! Jump! Je crois que j'ai chopé un bon virus. J'aurais dû prendre mes vitamines. Hey! Le mec matait le jackpot! On ne touche pas à mes saucisses. C'est assez chaud. Tu veux que je libère les feux de l'enfer? Que ce soit à pied ou à cheval, personne n'a le droit d'entrer et de se servir dans ma cuisine. On va bientôt pouvoir leur laisser toute la maison. Car demain, dès l'ouverture des magasins, j'aurai la pièce qui nous permettra de partir d'ici de façon définitive. Alors, la manufacture de pipes et cycles de Saint-Crépin? Comment? Vous avez fermé depuis plus de 20 ans? Ah, c'est contrariant. Alors, le paradis du bricoleur, j'aurais besoin d'une paire de pots d'échappement modèle THX 118. Ça ne se fabrique plus depuis des années? Bien, bien. Bonjour, je cherche deux pots d'échappement THX 118 et... Ah, vous ne faites plus ce modèle. Bonjour, vous êtes peut-être mon sauveur. Je cherche une paire de pots d'échappement THX 118. Vous venez de les vendre? Quoi? Je crois que je vais devenir fou, hein. Ça suffit, tu ne vois donc pas que j'ai du boulot. Éteins-moi cette télé. C'est pas moi! C'est les motos des bikers! Tiens, mais qu'est-ce que je vois là? Nous sommes sauvés! La Providence nous envoie les pots grâces auxquels nous allons nous envoler! Et dire que certains auront presque douté de moi jusqu'au bout. Mais je mets ton attitude sur le compte d'un tempérament anxieux et je te pardonne. Mes amis Taillot, opération SMTV! On les infiltre, on se sert et on s'en va! Ok, les gars, soyez sauvages. Aïe! J'espère que t'es sûr de ton traitement. La seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est le moins cher. Et puis ça marche aussi contre le mal de crâne. Salut, amis bikers. Nous, ce qu'on aime, c'est user les routes avec nos pneus. Et les saucisses grillées sur le pot. Alors, on enroule du câble, bikers. Tout doux, Jack. Respire fort et calme-toi. Dégagez et allez au square avec vos patins à roulettes. Je crois que j'ai le médicament dont votre ami Jack a besoin. Mais c'est fantastique, merci vieux. Je me sens comme Kerry. C'est naturel, où est-on si on ne s'entraînait plus entre motards?
Mazette, ce sont le sacré pour l'échappement que vous avez monté sur vos motos. Et oui, je me demandais si cette moto pourrait s'en passer parce que nous avons... Non mais en fait, c'est que notre bikette charmante mais un peu timide essaie de vous faire comprendre, c'est que nous aimerions tous beaucoup faire partie de votre bande. Vroom, vroom. Doucement, mon gars. Ça se passe pas comme ça. Avant d'entrer dans notre bande, faut faire ses preuves, passer une sorte de bizutage. Bisu, bisu, bisu. La plus courte commence. J'en ai une, j'ai réussi. Cette paille est vraiment très élégante. C'est du cèdre, je crois. Cedrus deodatum. Même pour des bikers, ces types sont bizarres. Je me demande bien d'où ils sortent. T'as tiré la plus petite, tu vas me prendre au bras de fer. Allez, amène-toi. Ce type-là, c'est pas le genre à refuser un défi. Hein. Tu fais durer la partie pour que j'ai le temps de démonter leur tuyau d'échappement. C'est notre champion, vous avez intérêt à être en forme parce qu'elle a pas le pas dans la poche, la bête. Ok, on part à 3. Et 1, 2, 3. Bikers pour toujours. Désolé, j'ai laissé tomber mon cure-dent de voyage. Amour, toujours. Deuxième épreuve. Billard, on joue en citrouille, 8 boules et freestyle. À qui le tour? Hey, je compte sur toi pour retenir son attention et moi je bricole les motos. Oh, moi je peux faire cette épreuve. Bikers pour toujours. Et le truc, c'est de mettre les babelles dans les trous. Bon, eh bien, je crois que c'est à nous. Pardon, vous permettez, jeune homme? Pardon. Et c'est mon tour. Bon, si vous permettez, je passe au travers. Mais rassurez-vous, je ne fais que passer. Ok, bon, c'est à nous, et voilà. Quel maladroit, je vous ai décoiffé. Oh, le joli œil que vous avez là. Zèbre, le zèbre. J'ai besoin d'un tournevis cruciforme. Chewing gum. Il était resté collé sur le carrelage d'ici. Ok, fini les jeux de cours de récré. On passe aux choses sérieuses. Vous avez devant vous 2 motos démontées. Et si t'es un vrai biker, tu vas m'en remonter une en moins de 3 minutes. C'est beaucoup trop, alors on va rendre ça plus intéressant. On va faire ça dans le noir. Bravo, Gorgeous, tu as tout compris. Comme ça, on va embarquer les pots facilement. Et maintenant, que l'authentique biker gagne. Bien joué, Gorgeous. Où tu crois que t'emmènes ça? Mais Gorgeous, j'ai besoin de ces pièces pour la fusée. L'abandon ta fusée. Tu veux surtout que je passe pour un gros loser chez les motards. Et 3, 2, 1 demi, fini. On a gagné, c'est nous qu'on a gagné. Pas mal. Et ça vous donne le droit d'essayer la sphère de la mort. Sphère de la mort. Il se débrouille plutôt bien. Sphère de la mort. Biker, toujours. Ok les gars, ça c'est la piste, je la fais en prom et vous vous lancez après. Si vous la terminez, vous avez peut-être une chance de faire partie des tueurs de bitume. On a le droit de retourner chez sa maman si on a les chocottes. 4, 4, 4, 4, 4, 4.
n'est pas des dégonflés, nous. Ah, je vois rien. Tu as réduit en miettes cette pure merveille technologique, Bud. Tu as cassé ma fusée. Oh! Aïe! Même pas mal. Aïe! Ah si, là quand même. Aïe! Ouh! Vraiment, c'est votre dernier mot. Vous voulez pas venir avec nous? Non, finalement, je crois que nous ne sommes pas faits pour toute cette liberté, toute cette poussière qui se met au coin des yeux et toutes ces mouches qui se collent entre les dents. Là. Oh, pas cool! Ensemble, on aurait pu faire une sacrée en sauvage! Moi j'aime bien avoir des mouches dans les dents. Je sais. En fait, toute cette histoire m'a donné l'idée d'un nouveau moteur dont nous possédons déjà la base dans la maison. Candy, va me chercher l'aspirateur. Bud, tu viens avec moi. Nous avons du pain sur la planche, mes amis. Et où on va? Je vois rien du tout. Oh! Je me cognais le doigt du pied. Et les copains, quelqu'un pourrait m'enlever le truc, là? Allô, ici le commissariat, officier Kropke à l'appareil. Allô, ici le commissariat, officier Kropke à l'appareil. Un meurtre! Allô, donnez-moi la police, vite! Allô, ici le commissariat, officier Kropke à l'appareil. Allô, c'est affreux, c'est horrible, c'est... Oui, c'est bien la police, continuez. Oui, je voudrais une pizza aux anchois, caramel mou et pistache. Et là, pas si vite. Comment ça se fait que ça soit allumé dans cette maison à louer? Ça fait des mois qu'il n'y a personne dans cette baraque. Il se passe des choses pas très catholiques. Quoi? Deux têtes? Mais c'est impossible. J'ai dû manger quelque chose d'indigeste. Il y a un truc là. Grâce à cet engin, je vais pouvoir leur compter un à un les poils du nez. Mais c'est inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Mais c'est répugnant! Oh, Jésus, Marie, Joseph! Mais ce ne sont pas des humains! Ce sont des extraterrestres! Dépêche-toi de décrocher ce téléphone. Allô, ici le commissariat. Ramenez-vous tout de suite. Nous sommes envahis par des hordes d'extraterrestres carnivores. Ils ont fait pousser une banane plus grosse qu'un éléphant. Venez vite et prévoyez un paquet de munitions. Des conducteurs de bus en colère. Vite, à la SMTV. Génial! Les extraterrestres ne passeront pas. Il va y avoir de la purée de martiens sur les murs.
Inutile de résister, bande de démons de l'espace. Sortez avec les tentacules au-dessus de vos têtes et rendez-vous à la police. Oh, regardez les filles, ce sont nos braves garçons de la police. Oh, grâce à leur protection, nous allons vers un monde meilleur. Mesdames, je suis désolé de vous déranger. Un biscuit, mon grand. C'est le meilleur biscuit que j'ai jamais mangé. Encore toutes nos excuses pour ce dérangement, chère petite madame. Au revoir et bonne journée. Qu'est? Mais pourquoi est-ce qu'il rapplique ici? Non, 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 espèce d'andouille! Vous avez donc rien compris? Les extraterrestres sont dans la maison d'en face! Quelle bande d'abrutis! Mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller? L'avenir de notre planète est entre vos mains! Vous feriez bien d'arrêter ces monstres avant qu'ils ne détruisent toute vie sur la planète! Bon, on dirait qu'il va falloir que je mouille ma chemise pour leur ramasser les preuves de ce que j'ai dit. Et alors là, il faudra bien qu'ils s'excusent. Regarde-moi cette poulette, Guy. Oi, 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 Robert, ça c'est de la volaille de la première classe. Hein? Je ne compterai que sur moi-même cette fois. Je suis un vrai génie. Cette perceuse turbonucléaire devrait faire l'affaire. Ah, ce serait pas à vous, ça. C'est du fromage que je sens. J'ai une de ces faim. Tampadoum, padoum, padoum. Ah, saleté de mouche.
Allô? Les commissariats? Oui, l'officier Kropke. Oui, j'ai des preuves. J'ai toute une série de photos qui prouvent l'existence d'une vie extraterrestre sur Terre. Vous n'oubliez pas ma récompense, hein? Il y a pas mal d'extraterrestres qui vont regretter d'être venus. Ils sont là-dedans. Soyez sans merci. Ouvrez le feu et interrogez-les ensuite. D'accord, mes gaillards, votre compte est bon. Ah, excusez-moi, mais apparemment il y a un petit malentendu. Nous ne voulions pas faire peur à qui que ce soit. Nous ne sommes que des acteurs. Ce sont seulement les costumes de notre film. Jupiter contre-attaque, que nous allons bientôt tourner. Toi, tu sais, tu vas morfler. Ah, ça ne m'étonnerait pas que ce gars-là soit un extraterrestre. C'est bien. Demain, c'est Halloween. Et regardez, mes potirons sont splendides. Vous allez voir, ils donneront un air de fête à toute la maison. Je déteste Halloween. Tous ces sales gosses qui se gavent de sucreries, c'est de la provocation. Candy, qu'as-tu donc imaginé faire de ces cucurbitacées? Elles sont énormes. Tout d'abord, il faut leur découper le sommet du crâne. Ensuite, entièrement les vider. Ensuite, glisser à l'intérieur une bougie allumée. Et voilà! T'as une lanterne d'enfer. Et là, tu les manges. Oh non! Croquer mon petit bébé! Ah! Tu n'es qu'un barbare! Oh, une fois dans ta vie, tu pourrais penser à autre chose que de te remplir le gouffre qui te serre d'estomac. Avoir un peu de classe, respecter Saint-Halloween. Va-t'en, on veut pas de toi ici, allez oust! On s'en fiche pas mal d'Halloween quand l'estomac crée famine. Ça se respecte aussi, Candy. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le frigo aujourd'hui? De la confiture de fraises. Tout à fait le genre de truc qu'il me faut. Je vais engloutir les fraises sucettes, le pot, l'étiquette avec. Hein? Il est vide! Qui a osé se taper toute ma confiture? Hein? Oh, quelle horreur! Mais c'est pas vrai! Jetez par terre cette pure merveille! Cette odeur désagréable de cochon me rappelle quelque... Alerte rouge! Des humains ont envahi le sous-sol! Voyons, qui sont ces envahisseurs? Oh, quelqu'un est venu déposer un vieux cercueil usagé. Oh, regardez, le cercueil vient de bouger. Lève-toi, fronce les sourcils et reviens du pays des morts, mon grassounet. Minuit vient de sonner, l'heure pour tous les vampires en activité de sortir sucer quelques veines. Hé, Matty, tu sais quelle journée? C'est mon anniversaire. On peut aller à Bongo Park? Tiens-toi tranquille. Comte Dracula, quand te comporteras-tu enfin comme quelqu'un de ton âge? Voilà plus de 300 ans que j'ai promis à ton père de faire de toi un successeur digne et honorable. Et regarde-toi! Je dois faire tes nœuds de cravate, décoller tes chewing-gums du couvercle de ton cercueil, et tu préfères toujours les bonbons au sang humain. Tu n'as toujours pas hypnotisé la moindre victime, et j'en ai marre de te voir une sucette à la bouche.
Comte Dracula, tu es le dernier vampire sur Terre. Il serait temps que tu prennes ta fonction au sérieux. Sois fier de tes origines. Bombe le torse, prince des ténèbres. Montre bien tes crocs. Ton regard d'acier transperce la nuit jusqu'à tes victimes. J'en ai assez. Qu'est-ce qu'on attend pour jeter dehors ce vieil instit et sa chauve-souris à 4 sous? On n'a qu'une seule chose à faire, les choper et les flanquer dans le premier train. Oui, tu as raison. On fera ça demain à la première heure. Oh, je suis crevé. Il est plus de minuit passé. D'accord avec toi, Candy. Nous aurons tout le temps demain de nous occuper de ça. Et ma confiture! Mais où est-ce que tu te crois, toi? Tu crois que je vais te laisser faucher ma confiate sans broncher? Mais c'est pas vrai! On leur accorde le petit doigt et ils vous boufferaient le bras jusqu'à l'os si on les laissait faire, ceux-là! Le temps! Garde à vous! Bienvenue, messieurs. Vous faites maintenant partie de l'armée des ombres. Pour votre première mission, vous irez sur le terrain avec notre maître Dracula pour un exercice d'entraînement. Là, regardez. Voici une victime parfaite pour une démonstration. Compte à toi de jouer. Montre-leur tout ton savoir-faire. Hé, Gogol! Et où que t'as déniché un costume aussi nul? Hé, t'as fauché sa panoplie de zoo à ton petit frère? Hé, Toto! T'es nouveau dans le coin? Allez, envoie les bonbons et je te donne un truc. Bah, t'es trop cool et je te le donne quand même. Une fusée qui va te faire voir les étoiles. Accroche-toi, grand-père, et lâche pas prise. À la prochaine, vieux fossile. Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Ras-le-bol, t'es nul. T'es même pas capable d'arriver au niveau du CAP de vampire. J'en ai marre, j'en peux plus. Si tu crois que c'est une vie, j'ai jamais demandé à être immortel, moi. La seule vue du sang me donne la nausée. C'est trop dur. Je veux plus être un vampire. Et en plus, on me souhaite jamais mon anniversaire. Pauvre homme, je suis sûre qu'il n'a jamais de cadeau. Ni de gâteau d'anniversaire. Ouais, et je lui en fais un. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh oui! Joyeux anniversaire! Merci à tous. Merci, mes amis, merci. Joyeux anniversaire, Dracula!
Qu'y a-t-il dans ce gâteau? De l'ail. Pourquoi? C'est plus un gâteau s'il n'y a pas de l'ail. Non, d'une hémoglobine. T'es dingue! L'ail est le pire ennemi des vampires! Il détruit tous ses merveilleux pouvoirs! Oh! Je suis humain! Je suis redevenu humain! Un humain comme les autres! On dirait qu'il apprécie son nouvel état. J'arrête! Je rentre au pays! J'en ai marre de me le coltiner! Oui, oui. Ah, pouvoir enfin regarder le soleil en face! Je pense qu'il est parti. Je me sens bizarre, pas vous? Ethno! Oh, trouve une solution! Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Il est là, dehors, du côté des poubelles. Bon, ça va, j'ai entendu. Arrête de me pousser. Oh, qu'est-ce que c'est, Ethno? C'est un gnome. Un quoi? Un gnome. Regarde. Magie et mythologie du gnome. Oh, les gnomes sont des êtres de petite taille qui vivent parmi les humains sans qu'ils puissent les voir. Oh, c'est un gnome. Et selon une légende de folklore terrien, si l'on met la main sur un gnome, il se doit d'exaucer un vœu en échange de sa liberté. Et tu veux dire que si on réussit à attraper cet avorton, il réalisera n'importe lequel de nos vœux si on accepte de le relâcher? Oui, grâce à lui, nous regagnerons notre planète. Mais d'abord, nous devons l'attraper. Petit. Petit. Allez, montre-toi. N'aie pas peur, approche. Il est là. Viens. C'est pour toi. Doucement. Vas-y doucement, Ethno. Ah! Il m'a eu! Au secours! Il m'a eu! Candy, à moi! Ethno! Secours! Passe-moi une canette dans le frigo, tu veux bien? Ah, j'ai l'impression de sa mort! Oh là là, délire! Oh la vache! Oh, c'est un beau guillon! Allez, je le fais! Allez, hop! Vite, Bud, c'est un gnome aquatique. Mets-le dans l'aquarium. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, j'ai comme un doute. Il a l'air tout chose. C'est un gnome de mer, sans aucun doute. Mets-le dans l'aquarium tropical, vite! Oh, il
Il ne faut pas nous en vouloir d'avoir été un peu dur avec vous, monsieur le gnome, mais notre vœu est très important. Et nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour que vous l'exauciez. Ouais, on a besoin de ce vœu. Ah oui, je vois. Le vœu, oui. C'est ça, oui, parfaitement. Le vœu, oui. Ouais, tu sais bien, mon gars, le vœu que tu vas nous exaucer en échange de ta liberté. Réparer notre vaisseau spatial. Oh. Oh, ce vœu-là. Je crains qu'il y ait un léger problème, mais voyez-vous, je suis incapable d'exaucer un vœu quand j'ai le ventre vide. Ne bougez surtout pas d'ici, monsieur le gnome. Je reviens immédiatement. Peut-être que je peux tirer quelque chose de ces dingues avant de partir. Ouais, autant en profiter. Délicieux. Eh ben, yo. Hein? Maintenant que tu t'es bien empiffré, faudrait peut-être penser à réaliser le vœu. Quoi? Pas de dessert? Mais si, bien sûr que si, monsieur le gnome. Hein? Pas question de vous laisser repartir sans avoir pris votre dessert et un café, hein? Voici votre café et votre tartelette, monsieur le gnome. Ouais. Alors, ce vœu, ça vient, ce vœu, oui? Selon l'article 207 de la réglementation en vigueur, un gnome ne peut exaucer un vœu que s'il est parfaitement reposé. Et je suis complètement exténué. Oui, on a vu des vœux complètement fichus à cause de ça. Non, vaudrait mieux aller piquer un bon roupillon et s'occuper de cette histoire de vœux demain dès la première heure. Il arrive parfois que des gnomes ne revoient jamais le jour. Mon cœur, mon cœur, mes forces m'abandonnent. J'ai mal. J'arrive plus à... Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Acceptez toutes mes excuses pour l'attitude de mon collègue, monsieur Gnome, mais je... Oh, le pauvre petit. Et nous ferions mieux de le coucher. Passez une bonne nuit, monsieur le gnome. Apprenez tout plein de force. Bonsoir, monsieur le gnome. Ça y est, vous vous sentez prêt à exaucer notre vœu? C'est-à-dire que j'étais juste sorti, histoire de prendre l'air. C'est ça, je n'arrive pas à dormir sans un vrai lit et je... Bonne nuit, les gars. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Je vous le redis, monsieur le gnome, nous tiendrons promesse. Vous serez relâché aussitôt que notre vœu sera exaucé. Le moment est-il venu? Pardon? Oui. Ouais, ceci dit, de nos jours, exaucer un vœu, ce n'est pas si simple. Alors, si vous tenez toujours à ce que je m'en occupe, il va falloir que vous en parliez avec mon avocat. Alors, faites-le venir.
Permettez-moi de vous présenter mon avocat Charles. Charles. Si l'on s'en réfère au Code du travail des gnomes dans sa plus récente édition augmentée, l'exauceur de vœux, ou gnome, a droit à un salaire d'au moins 100 fois supérieur au SMIC, aux congés payés et aux allocations vieillesse. J'ai préparé un petit quelque chose de pas bien compliqué. Vous voulez dire que si nous signons ce contrat, le gnome exaucera notre vœu? Tout juste. On va rentrer chez nous. Ça vaudra mieux pour toi. L'heure est venue d'exaucer l'impossible rêve, bénéficiaire du vœu. Formez le cercle autour de moi. Ces baillons et ces cordes de yogi vous aideront à capter l'énergie du mantra. Mais avant cela, vous devez tous vous cacher dans le puits des vœux. Que le vœu soit exaucé. J'ai confiance. Évidemment, je sais que ça fait 3 jours qu'on est dans cette armoire, mais je sens que le vœu arrive.